ça y est, notre train il arrive, il est à l'heure. Donc on a passé aujourd'hui. Ils nous ont réconciliés avec l'Inde. On a une reprise. Bonjour, bonjour. Nouvelle matinée, nouvelle journée. On va en direction de Jaipur. On a 11 heures de train. Et là on est en tuk-tuk pour rejoindre la gare. Bon allez, on emmène. Ça fait 6 arrêts qu'on fait. Je vois ce qui se passe avec le chauffeur et les passagers qui vont arriver. Ouais, je sais pas. Comme je pense qu'elle cherche le même hôtel, mais ils vont être cool. Bon, on va contraindre pour partir parce qu'on a notre train à prendre. Alors on a le paye. Allez, let's go. On a Michael Schumacher en chauffeur. Bon, on est bien arrivé à la gare d'Haridwar, c'est bon. En vie, malgré les gros tarés de notre gros taré de rickshaw. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que quoi? Je sais pas, on verra. Il reste plus qu'à choper notre train, on est parti. Bon, on va aller chercher notre emplacement de wagon. Il s'est super bien indiqué sur les petits panneaux qui n'est pas fait. Donc du coup on pense que ça allait bien. Nous on est B3. Bon ça y est, notre train il arrive, il est à l'heure. On a trouvé l'endroit où on devait se poser pour le quai. Donc on a pu monter dedans et à se poser pendant 11 heures. L'avantage c'est que c'est une partie de train couchette. Je sais pas si on pourra rester dans la couchette toute la journée. Mais si c'est le cas, c'est bon. Regarde Flo. Ça parle de responsabilité civile, responsabilité sociale des entreprises là-bas. Corporate Social Responsibility. C'est rigolo. Bon, franchement, on a vu mieux. Voilà comment s'installer dans un train. Bon, on est sur la couchette du haut. Je pourrais plus jamais descendre parce que j'ai bien galéré à monter. Bon, j'ai pas refilmé depuis tout à l'heure. C'est le repas le plus confortable de ma vie. On était en bas, mais en bas ils voulaient dormir. Donc on leur a laissé la place. Bon appétit Chloé. Ça pue? Ça oui. Ok. Mais c'est froid quoi. Ah oui, ça oui, d'accord. Ouais. Je suis un peu noir. T'es un peu noir, oui, effectivement. Il fait sombre. Et moi je suis en train de travailler, de faire du montage vidéo dans une couchette. J'ai pas beaucoup de place. C'est pas grave. Bon, on est toujours dans le train. Il est environ 13h. J'ai déjà monté une vidéo. Je vais essayer d'en monter une deuxième cet après-midi pour que je puisse être bien efficace et vider surtout le PC. Parce que là on commence à être méga chargé sur le PC et j'ai même plus de place pour vider la GoPro. Donc voilà, faut que je me grouille. Donc là j'achète 2 montages, voire 3 si je peux. Et puis comme ça me permettra de vider un petit peu le PC. Il faut que je garde le rythme et que j'essaie d'avancer comme je devais avancer. Maintenant, tu peux les filmer. Je t'ai filmé toi pour le moment. J'ai mis dans la tête. Bon, il y en avait nos voisins qui avaient trop à manger. Ils nous ont offert à manger. Ça. Et c'est super bon. Il y a la pomme de terre avec des petits pains. En vrai c'est super bon. Du coup petite pause. Je crois qu'on n'aura même pas besoin de manger ce soir. On est bien arrivé à la gare. Et on doit récupérer un tuk-tuk pour rejoindre notre hôtel. Après c'est 11 heures de train, on a rencontré voilà les gens. On nous a offert je sais pas combien de fois de la bouffe. Encore une fois, je suis sorti. Je dis au revoir à la dernière personne. Elle me dit
Do you want a sweet? C'était genre un petit gâteau coco chocolat. Oh là là. J'ai même plus faim. Bon allez, let's go. Bon au final il y avait un taxi qui nous attendait. Enfin un monsieur qui nous attendait. Donc on le suit. On est arrivé dans notre chambre. La voici. Bon, la chambre est pas aussi belle que l'hôtel. Parce que l'hôtel est vraiment beau de l'extérieur. Attends, faut qu'on aille voir la salle de bain. En vrai, le lit est grand. C'est un 2 lits simples. Et la douche. Nickel. Efficace. Même le truc de douche, là, il est tout neuf. Ouais, mais est-ce qu'il va y avoir assez de débit d'eau? Bah, on est en bas. Normalement, oui. Bon, bah voilà, c'est parfait ça. Bon, en plus, on n'a rien payé pour le rickshaw. Non. Le mec était efficace, il nous a pris du contresens et tout pour prendre des... Bref, j'ai évité de faire peur aux gens. Et surtout, l'hôtel dans lequel on se retrouve, c'est un hôtel que je connaissais via Laurent Cassia, qui a fait une de ses saisons en Inde et qui est passé par cet hôtel-là. Explique peut-être qui est Laurent Cassia. Laurent Cassia, qui est un YouTuber, donc qui crée des vidéos sur YouTube de voyage et donc qui avait fait le Rajasthan avec des amis à lui. Et notamment, ils étaient restés dans cet hôtel-là. Et même aujourd'hui, il y a encore plein d'étrangers qui viennent ici. Et il est plutôt carré. Donc voilà, c'est lourd, c'est cool. On va se poser un petit peu et puis on va voir ce qu'on fait après. On va manger. Probablement aller manger, effectivement. Chloé n'avait plus faim, maintenant elle a Mais faim. je veux un thé, s'il vous plaît. Je veux même un thé glacé s'il y a. Je voudrais un thé glacé. Bah, ils ont un bar et un rooftop. Avec de la musique. Avec de la musique live. Bon allez, on va découvrir ça. Et pareil, je dis on y va, mais j'ai quelque chose à vous dire également. Ces 2 derniers jours, que ce soit Haridwar Ou le train. ou le train, donc on a passé aujourd'hui, nous ont réconciliés avec l'Inde. Bon, il y a quand même toujours des cons. Et des Il y a cafards. toujours des inégalités. Et des cafards. Et toujours des gens pauvres. Et des cafards. Mais aujourd'hui les gens ont été quand même vachement sympas. Déjà hier c'était le cas. Et enfin, on a passé beaucoup de temps dans le train à discuter, à rigoler avec les gens. On a rencontré des personnes qui étaient du coin, qui juste c'était soit des enfants, il y avait des grands-mères qui nous ont juste partagé le repas ou des restes qu'elles avaient et qu'elles nous faisaient goûter. Ils étaient hyper vigilants sur le fait que c'était pas trop piquant. Enfin, vraiment trop sympa, trop gentil. Ils ont essayé d'être arrangeants quand ils ont vu qu'on était en haut de nos putains de couchettes et que les gens dormaient encore en bas en leur demandant de se réveiller et de laisser la place. Enfin, bon, les gens qui ont été réveillés étaient très vénères. Mais ouais, mais après ils les ont réveillés d'une façon très vénère. C'est-à-dire qu'à la base on leur a dit oui, vous pouvez vous installer, il n'y a pas de souci, ça ne nous dérange pas de nous installer en haut. Ils ont dormi 2 heures. Et ouais. bon, d'un moment ça nous faisait mal au dos, donc on voulait se réinstaller. Et eux, ils sont rentrés dedans, vénère. En disant, là c'est la place où tout le monde peut s'asseoir, donc vous levez. Mais pas comme ça, ils l'ont dit en hindi. Ouais, ce qui était un peu brutal. Et puis, en fait, c'est un peu compliqué parce que ces couchettes-là, pour les personnes qui dorment en bas, servent à la fois de lieu où ils dorment et servent à la fois de lieu où nous on doit s'asseoir. C'est ça. Parce que dans nos couchettes, on n'a pas la place pour s'asseoir, c'est trop serré. Après, on peut échanger les couchettes, ça se fait très bien, mais c'est juste que du coup là, des personnes étaient plutôt âgées, donc elles n'avaient pas la possibilité, je pense, de grimper et de monter tel Spider-Man comme Chloé, quoi. Tout le train a tremblé pour moi quand je suis descendue la première fois. Mais je suis descendue. T'avais pas de chance, t'avais aussi le côté où il y avait... Pas des deux côtés. Pas des deux côtés, ouais. Mais non, du coup là, T'entends la je musique ? me sens détendu. Pardon. Oui, mais c'est jusqu'à 11h maximum. Mais il est temps d'y aller. Ouais. Je me sens vachement détendu et beaucoup plus serein. Je suis encore vigilant. Mais c'est mieux. Ouais. Bon allez, on va aller se boire un petit coup parce que Chloé... Et puis en plus, demain, on va rencontrer des Français et on va voir une association. Et du coup, c'est plein de trucs cool. Que de beaux projets. Entre Et la vraiment... vidéo de avant-hier et aujourd'hui, c'est le jour et la nuit quoi. Ouais, bah, en fait, on essaye de prendre du recul, on essaye aussi de prendre le positif et de rebondir dès qu'on peut. Et, on avait et essayé. Je pense que là, hein. on est pas mal parce que sortir de Delhi, ça fait du bien. Malgré tout, en fait, Il à le Delhi, fallait. vous concentrez la pauvreté, la morosité des grandes villes
et le monde, vraiment. Ici, c'est pas pareil. C'est comme si vous comparez la Bretagne à Paris. C'est tout à fait Tout le monde veut vivre en Bretagne, personne veut vivre à Paris. Donc ouais, on redescend tout doucement. Mais c'est vrai que c'est pas faute d'avoir essayé hein, de s'habituer au rythme de Delhi, au rythme des gens, aux façons de faire, etc. C'est excessivement dur. Là, on arrive à décrocher des sourires, on arrive à... Alors qu'à Delhi, c'était visage fermé et... Même les gens viennent tout le temps vous parler. Ouais, c'est vrai. Et Ouais, pas ouais, juste pour nous spontanément. dire ah, vous venez d'où? La France? Ah, super cool, la France c'est vraiment un pays génial. Non, D'ailleurs, tu veux pas me suivre dans cette petite rue? Oui, parce C'est que vrai. c'est ça, le quotidien à Delhi. C'est vrai. Là, c'était juste pour nous donner un bonbon à la myrtille. C'était pour discuter, c'était pour nous offrir un petit bout de galette, des petites graines, et bon... On a eu à manger vraiment tout le long. Franchement, on a acheté le repas du midi qui était dégueulasse, on n'a rien mangé, on aurait mieux fait de manger avec eux et de les payer. C'est clair. C'était trop bon en plus. Bon, que de souvenirs qui vont rester ancrés dans nos têtes. Je pense que ce train-là... Bon, par contre, le train a une allure de prison, hein, on peut le dire. Hein. Mais tu sais qu'à tout à l'heure, quand je suis allé aux toilettes, j'ai entendu, tu sais, le claque de la porte. Oui, on peut Et fermer. de l'extérieur, Ah, tu merde. peux fermer. Oui, Et je me suis dit, mais putain, mais... je vais rester coincé dedans. Oui, je pensais que le mec dehors, j'entendais le mec rigoler dehors. Je me suis dit, putain, les bâtards, ils m'ont enfermé, ils m'ont fait une blague. Et en fait, quand j'ai réouvert, il y avait rien. Peut-être qu'il l'avait réouvert entre temps. Mais dès que j'ai dû fermer, peut-être que ça fait kchtou. Putain. Mais je me suis dit, de toute façon, si je reviens bas, j'ai dit à Chloé que j'étais aux toilettes, elle serait allée vérifier aux toilettes. Oui. Bon, on va arrêter de raconter nos vies, on va bouger nos culs. Ouais. Mais on est très contents. Et moi, quand je suis content, bah, je boum. On a une reprise